Bonsoir à tous, donc Frédéric Lavaux, donc je suis au sein d'InnoShare, je m'occupe d'un think tank avec Thomas, les compétences du futur, et j'ai eu la chance dernièrement de faire le voyage avec Bertrand, le voyage en Inde, voyage initiatique. Et ce dont je vais vous parler ce soir, la partie dont je vais vous parler, c'est l'innovation frugale, à travers une très belle histoire, qui est l'histoire de celle du programme spatial indien. Alors, l'histoire du programme spatial indien, il a pour origine indirecte Mahatma Gandhi avec la révolte contre les colonisateurs anglais, puisqu'il a demandé à ses compatriotes à cette époque-là de brûler tous les vêtements en tissu anglais et de les remplacer par des vêtements en caddie. Alors de là, un de ses amis est devenu millionnaire, et puis le fils qui s'appelait Vikram Sarabhai, passionné d'espace, il est allé voir un jour Nehru, et puis il l'a convaincu de monter l'agence spatiale indienne, qui s'appelle aujourd'hui ISRO. Alors, l'innovation frugale, le programme spatial indien, première partie importante pour avoir une bonne compréhension des usages, pour toucher le plus grand nombre. On l'a déjà vu là tout à l'heure avec la partie FinTech. Donc, dès le lancement de cette agence spatiale, et à la différence des programmes américains, russes ou européens, décision est faite que le programme spatial indien doit répondre au service du plus grand nombre. Il ne doit pas servir d'outil de propagande. Donc voilà une des premières facettes de l'innovation frugale. Alors, comment proposer ce service de satellite, météo et d'imagerie très sophistiquée au profit du plus grand nombre? Donc là, ils s'entendent pour dire le problème à résoudre, c'est le dégât de la mousson sur la production agricole et sa conséquence, le taux de suicide important des paysans indiens. Pour information, à peu près, on l'a vu tout à l'heure, 53% de la population indienne est agricole et ne pèse que pour 17% du PIB. Donc, il décide alors d'offrir un téléphone portable pour quelques euros, un téléphone Nokia, à chacun des paysans, avec un numéro d'appel gratuit vers l'agence spatiale. Au bout du fil, un véritable chargé de clientèle écoute le paysan et renseigne sa base de données sur l'état de sa parcelle. Quelques jours plus tard, quand tout le monde, comme dans tout bon centre d'appel, quand le paysan téléphone, il est automatiquement identifié par son numéro. Le spécialiste agronome de l'agence a entre-temps construit une représentation de son terrain, incluant photos et informations qu'il a à sa disposition, et notamment les dernières données météo. Il peut donc annoncer aux paysans que pour lui, la mousson sera dans 5 jours et non pas dans 2 semaines comme d'habitude. De plus, sur la photo satellite, il voit que la parcelle nord du champ est beaucoup trop jaune et il lui transmet le conseil de mettre beaucoup moins d'engrais. Bref, le paysan dans son champ, n'importe où en Inde, est capable, grâce à ce programme, d'avoir un accès gratuit à la technologie la plus sophistiquée, adaptée à sa situation. Donc, voici donc une première illustration de la bonne compréhension des usages, gage de la réussite d'un programme d'innovation frugale construit pour toucher tout le monde. Alors, deuxième partie de l'innovation, c'est répondre aux critères de qualité avec beaucoup d'agilité. Depuis toujours, et sous l'impulsion du général de Gaulle, la France aide les Indiens, et ceci sans discontinuer, même après l'embargo de l'Inde en 1998. En 1970, les ingénieurs indiens viennent à Vernon participer à la conception du moteur Ariane à propulsion liquide et se l'approprient. En même temps, on leur donne les plans du site de Kourou. Bref, aujourd'hui, les Indiens ont leur propre fusée avec beaucoup d'automates et peu d'électronique. Cette fusée est dérivée à la fois d'Ariane et de ce qu'ils ont vu chez les Russes. Voilà. À ce jour, ils ont réussi plus de 70 lancements avec un niveau de fiabilité équivalent à celui d'Ariane et celui de la NASA, avec un prix de lancement divisé par 4. Alors, en quoi le management est frugal? Il est frugal dans les processus, puisque chez les Indiens, pas de gros bouquins avec des normes. Ils travaillent à faire ce qui est nécessaire et suffisant. C'est tout.
Alors, illustrons cela par un exemple pour comprendre comment cette absence de processus et d'assurance qualité se traduit dans le concret. Un jour, sur le pas de tir indien, la fusée montre des signes de faiblesse. Des fuites par micro-fissures dans les réservoirs. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ramène la fusée du champ de tir dans les entrepôts, dans le hangar. Mais ici, au lieu de lancer un processus compliqué de recherche de cause, qui en Occident aurait pris entre 6 et 9 mois, les ingénieurs d'ISRO rappellent 2 retraités qui avaient conçu ces réservoirs et ils leur demandent ce qu'ils en pensent. Après quelques questions sur les micro-fissures, ils arrivent à la conclusion qu'il faut changer d'alliage. Et les 2 retraités sont d'accord. On présente ça au patron du programme, qui dit bien sûr tout de suite « OK », sans demander plus. 2 mois après, la fusée est sur le pas de tir, avec ses nouveaux réservoirs, et elle décolle avec succès. La qualité, oui, mais avec beaucoup d'agilité. Dernier point dans l'innovation frugale, enfin en tout cas ce que j'ai ressenti, expérimenter au moindre coût en utilisant les ressources en abondance. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici a lu le livre de Navi Raju sur l'innovation frugale, ou le JUGAD. En tout cas, je vous invite à aller voir la conférence qui est le TEDx, qui est en vidéo sur YouTube. Il a utilisé le programme indien pour Mars comme illustration d'une de ses recommandations pour l'innovation frugale. Utilisez ce dont vous disposez en abondance. Donc, lorsque les Indiens ont lancé leur programme orbiteur pour Mars, ils avaient le choix d'avoir un strapontin avec les Américains ou bien de lancer leur propre satellite. C'est ce qu'ils décident avec leur programme Magalayan. Avec un budget de 75 millions d'euros, l'agence spatiale se donne pour objectif de lancer une sonde en 15 mois, ce qui impose un cycle de fabrication et de test particulièrement court. Plutôt que de faire du prototypage, ils font le maximum en simulation, ayant à leur disposition beaucoup d'informaticiens. L'abondance. Ceci leur a permis de lancer leur fusée le 5 novembre 2013, 15 jours avant les Américains, dont le programme Maven avait coûté 671 millions de dollars, 8 fois plus. Donc, au dire des concurrents du CNES et de la NASA, avec plus de 70 lancements réussis aujourd'hui, l'historique de performance d'ISRO est comparable à celui du CNES et de la NASA, mais leur coût de lancement est divisé par 4, voire par 10. Alors, aujourd'hui, nos lanceurs européens, américains sont un peu protégés, puisque les assureurs refusent d'assurer un lancement qui n'est pas managé par un système de qualité. Ceci est un petit peu aberrant, sachant que les assureurs font preuve de conservatisme, alors qu'ils sont à être les champions du monde de la statistique. 70 lancements réussis devraient donner suffisamment de recul et suffisamment y démontrer que le taux d'échec n'est pas supérieur à leurs concurrents des pays internationaux. C'est collé. Un petit peu de... Donc, dernier exploit, en tout cas d'ISRO, c'est en février 2017, avec le lancement en une seule fois de 104 satellites de moins de 10 kg. C'est la première fois. Ils vont aussi participer au X-Prize. C'est moi avec au X-Prize de Google, qui doit envoyer un véhicule sur la Lune. Et là, il y a un prix de 20 millions. Je pense qu'ils vont aussi être capables de le remporter. Voilà, donc l'enseignement, en tout cas, en termes de management de l'innovation frugale. Donc, comment comparer une vraie approche indienne frugale, par exemple, avec celle d'Elon Musk? Est-ce qu'on peut dire que les Américains cassent les codes avec les standards, ou qu'ils sont disciplinés, qu'ils respectent les normes, notamment dans les processus qualité? Peut-on dire que les Indiens n'ont pas de règles, ne respectent donc pas de processus qualité, pour garder beaucoup d'autonomie et de flexibilité? En tout cas, la NASA
a démontré avec l'échec du programme de la navette spatiale que lancer des fusées avec des processus, des codes et des règlements permettant soi-disant de sécuriser le tout, a pour effet de créer un monstre paralysé sous les contraintes que les nouveaux entrants arrivent à casser. Donc, innovation frugale, oui, mais certainement plus l'ancienne voie du passé, avec moult ceintures et bretelles qui brident tout et ne garantissent rien, si ce n'est qu'à déresponsabiliser tout le monde. Message reçu par le CNES, conscient de tout cela, convaincus qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, continuer comme la NASA sur cette voie, le CNES a fait appel à un cabinet de consulting, Renault-Nissan Consulting, pour faire comme la Quid, qu'on va voir tout à l'heure, juste après, un programme qui challenge tous les codes et divise à nouveau le prix par 10 d'un lancement. Donc, ils veulent travailler avec leurs fournisseurs en design to cost, on le verra un peu plus en détail avec Bertrand tout à l'heure, hein, pour utiliser toutes les bonnes vieilles pratiques, bien sûr, éliminer tous les rêves des ingénieurs qui finissent par alourdir le coût d'un programme. J'en ai fini avec cette présentation sur l'innovation frugale à travers ces 3 points. Et je repasse la parole en tout cas à Bertrand, qui va vous montrer aussi une autre belle histoire, celle d'Infosys, une ESN créée en 1981 et qui compte aujourd'hui 200 000 employés. Extraordinaire. Merci. Merci.